Ok, je me demandais comment faire une très bonne vidéo YouTube parce que j'ai l'impression que mes vues ne décollent pas parce que je ne sais pas comment faire une très bonne vidéo YouTube et par exemple faire une bonne vidéo en tout cas parce que je pense que le problème vient du fait que je dois apprendre à mieux parler de mes idées, à mieux développer ce que je veux dire. Et avec toi aujourd'hui, on essaierait de voir si c'est vraiment possible cela. Oui, il y a des techniques pour faire des bonnes vidéos YouTube, pour scripter des vidéos, mais en tant qu'une personne qui n'utilise pas de script, comment faire pour avoir des vidéos YouTube impactantes juste en parlant, sans script? Eh bien, je sais que ça vient du fait que je fais des vidéos encore et encore chaque jour. Mais là, tu as tendance à croire que, avoir ces petits doutes que non. Sûrement, il y a quelque chose qu'on fait mal parce que sinon ça devait marcher. Mais au fond, on sait que, au fond, je sais que avec ce que j'ai appris des grands orateurs, des orateurs, au fond, je sais que il faut faire des vidéos encore et encore et encore. Mais je me dis peut-être que c'est parce que j'ai ça à plaire à tout le monde. C'est parce que je veux absolument que les autres voient ma vidéo que j'ai ce problème de forme de la vidéo. Parce que je sais que j'ai quelque chose d'important à dire dans mes vidéos. Comme c'est que c'est en train de faire actuellement, s'il y a sûrement des personnes aussi qui cherchent à faire des choses, mais qui ne trouvent pas comment le faire de manière propre, de manière très engagée, mais ne trouvent pas forcément comment le faire. Alors je viens de comprendre que c'est juste parce qu'on veut plaire aux autres. Oui, c'est controversal ça. Parce que si tu veux faire une vidéo qui est impactée, il faut que tu fasses une vidéo que les autres ont envie de voir, que les autres veulent voir. Mais en même temps, tu dois te détacher de cela. Tu dois te détacher du fait que les autres vont forcément aimer ce que tu fais. Tu dois juste le faire parce que tu as envie de faire. Mathématiques, c'est parler sûrement de, de la compréhension de qui tu es, la compréhension de ce que tu peux accomplir, la compréhension de qui tu es vraiment au fond de toi, le petit garçon que tu es, la petite fille que tu es, et comment et avoir confiance en toi, avoir confiance en ce petit garçon que tu as enfermé dans ton cœur. C'est ça un peu mathématique. Et pouvoir être capable d'être discipliné chaque jour, tracer un plan et le faire chaque jour. Oui, c'est ça mathématique. Mais comment j'arrive à transmettre ce message-là aux autres? Eh bien, je suis en train de le faire actuellement. Actuellement, ma vidéo n'a pas été scriptée, elle est juste, je travaille plus à l'instant, j'ai pas envie de faire les choses que ce soit parfait, parce qu'en fait, si je fais que ça parfait, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Est-ce que le sentiment que les autres me donneront quand je ferai une vidéo scriptée, que les autres vont aimer, ça aura 20, 50, 100 likes, 100 vues, 100 vues, est-ce que cela, non, ça me donne un mot de tête. Ça me donnerait pas envie de le faire chaque jour, même si je dois le faire encore chaque jour, à chaque jour, parce que je suis déjà discipliné. Mais ça, je n'aimerais pas vraiment faire ça chaque jour. Alors que prendre mon micro, parler chaque jour, comme ça là, sans test, juste avec un titre, juste avec un sujet, c'est tout. Ça me plaît, j'ai envie de le faire chaque jour, j'ai envie de le faire jusqu'à ce que j'arrive à bien fort comme il faut. Mais bien fort comme il faut aussi, c'est parce que tu veux plaire aux autres. Parce que sinon, il faut juste faire la vidéo comme tu le sens, comme tu le veux. C'est tout. Parce que je me dis, si j'ai envie de la faire longue, tu la fais longue, si j'ai envie de la faire courte, tu la fais courte. Et bien, par contre, si je veux faire une vidéo longue, je dois parler doucement. Je parlais trop vite. Et les gens sont un peu habitués à ça. Les gens sont un peu habitués de partout à voir des vidéos où les gens parlent vite, les gens parlent fort. En fait, si tu veux que ce que tu fais ait un sens pour toi, avant d'avoir un sens pour les autres, ne cherche pas à appeler aux autres. Fais ta vidéo. Fais ce que tu as envie de faire tranquillement. Je sais pas. Moi, je peux dire, moi, pour moi, c'est le meilleur moyen de réussir parce que les choses que j'ai réussi à accomplir dans ma vie, c'est parce que je n'ai pas cherché à faire comme les autres, parce que j'ai suivi ce que j'avais envie de faire. J'ai suivi mon cœur, comme on dit. Je suivi le cœur, mon cœur me disait fais ça, j'ai fait ça. Actuellement, mon cœur me dit fais des vidéos, j'ai fait des vidéos. Oui, ça ne marche pas, ça ne décolle pas, aucun vue. Ben, peut-être que ce qui m'attend devait être plus grand que ça. Peut-être ma capacité à parler, à expliquer les choses qui m'attendent devait être plus grand que ça. C'est ça que j'ai vu parce que tous les plans que j'ai eus pour atteindre un objectif n'ont jamais marché. Mais les opportunités que j'ai eues à cause des compétences que j'ai eues m'ont amené quelque part, m'ont permis de traverser quelque part. Oui, ce ne sont pas les grands objectifs, ça m'a pas permis de rester la vie comme je voulais, de rester le petit comme les plans comme je voulais, mais j'avais aussi une vision erronée du plan. Je me disais que parce que je sais ça, ça va me forcément apporter ça. Non, parce que tu fais ça, tu peux avoir ça.
tu peux avoir ça, pas parce que tu fais ça, tu peux être ça. C'est pas parce que tu apprends un skill que tu vas forcément atteindre l'objectif que tu auras. Parce que l'objectif que tu auras n'est fonction que de ce que tu connais actuellement, n'est fonction que des éléments que tu as de la vie. Donc, tu dois comprendre que le plan que tu fais aussi dépend aussi, tu dois aussi mettre ce plan en superposition parallèle avec la vie réelle. Tu vas voir que l'idée que tu as n'est pas forcément ce qui est vrai. Par exemple, je me dis, fais des vidéos chaque jour, comme ça, là, m'apportera par exemple des vues un jour. Mais c'est pas peut-être vrai. Hein? Ce n'est pas peut-être vrai. Ça peut marcher que je n'ai pas jamais de vues, j'ai mon nombre d'abonnés, mon nombre de vues. YouTube s'en fout de mes vidéos. Ma vidéo est passée bonne pour l'algorithme pour plus. Mais oui, c'est peut-être que je fais chaque jour, mais ça n'importe qui. Mais dans un contexte où, par exemple, je suis amené à parler en public, je suis amené à faire des vidéos dans une émission, je suis amené à faire des podcasts, c'est ce qui me sera très utile. C'est très, très utile. Dans un contexte où ma vie s'améliore, où je dois, par exemple, être leader d'une entreprise, où j'aurai déjà les capacités nécessaires à pouvoir expliquer quelque chose, à pouvoir dire aux autres ce qu'ils veulent attendre, comme ils veulent attendre. L'exemple, actuellement, je donne cours d'anglais à une personne, cours de privé d'anglais à un homme plus âgé que moi, 40 ans. Actuellement, on apprend chaque jour. Chaque jour, on apprend. Du dernier dimanche, on apprend. Et il trouve ça difficile. Voilà, c'est difficile de faire 2 heures de cours chaque jour, d'avoir des exercices et d'avoir des cours à côté que tu dois faire. C'est très difficile chaque jour. Pour une personne qui a appris l'anglais, le chinois en même temps, il sait ce qu'il sait. Je le faisais chaque jour, c'est très difficile. Mais parce que je sais ce qu'il sait, j'ai pu le convaincre, j'ai pu lui donner les pourquoi il doit continuer à faire cela. Pourquoi il doit continuer à être cette personne-là. Pourquoi il doit continuer à apprendre chaque jour. À lui donner des exemples, des références. Je lui dis que tu vois beaucoup d'étrangers quand ils arrivent ici en Chine, ils ne parlent pas chinois. Pourquoi? Parce que quand ils réalisent que c'est dur, ils abandonnent. Ils disent, OK, j'ai le temps, je vais apprendre de petit petit, aucune, parce que j'aime. Mais toi, tu n'as pas le temps. Ça veut dire que tu dois forcer chaque jour. Si tu veux pas être capable de parler anglais simplement d'ici 2 à 3, 4 mois, il faut que tu apprennes chaque jour. Juste parce que c'est un truc que je vis, j'étais capable de l'expliquer ça clairement. Mais c'est ce qu'il est venu d'où? C'est venu du fait que j'ai cherché à atteindre un objectif. Même si cet objectif n'a pas été atteint, j'ai déjà le skill qui me permet de convaincre d'autres personnes d'atteindre ce niveau-là et ainsi d'augmenter ma valeur à leurs yeux. Cette personne-là, si j'ai dit que mes cours, ça passe de telle somme à telle somme, il va le payer. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté ma valeur en tant qu'un simple prof. Je suis une personne qui le soutient à ce qu'il fait, que des belles méthodes pour atteindre ses objectifs et qui le permettra d'atteindre un autre niveau. C'est comme ça que tu vois que le skill que tu apprends forcément n'est pas forcément de plan. Ça ne va pas forcément de plan de ce que tu auras, mais ça va te permettre d'avoir un autre grand plan. La vie est faite d'opportunités. Et si tu n'es pas prêt pour saisir ce qui viendra avec toi, tu perdrais tout. Ouais. Demain pour notre vidéo. Ciao.